sous lesquels coulent des ruisseaux. Les ruisseaux du paradis, comme il est venu dans le Coran, qu'il y a des fleuves de lait, de miel, de vin, mais qui ne sont pas néfastes. C'est le vin du paradis. Juste, ils portent le même nom qu'ici, mais ce n'est pas la même chose qu'ici. Quand on va leur donner un fruit du paradis, ils vont dire, c'est ce qu'on a eu auparavant. En fait, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes fruits. Cela veut dire que c'est le même dans la qualité, dans la beauté, dans la perfection. C'est-à-dire, il n'y aura pas un qui est plus mauvais que l'autre. Tous ils sont magnifiques. On a déjà eu des choses magnifiques et on a encore des choses magnifiques et parfaites. Et pareil, ils ont reçu d'autres fruits ressemblant à cela. Ressemblant, certains ont dit ressemblant dans la couleur, d'autres ont dit ressemblant dans la forme, d'autres ont dit ressemblant dans le goût. Et en réalité, comme a dit l'imam Sa'di, il a dit ressemblant dans la perfection. C'est-à-dire qu'ils sont comme aussi bien que ceux d'avant. Ici, par exemple, tu vas avoir des fruits, certains sont pourris, certains sont bons. Alors qu'au paradis, tous les fruits sont bons. Et tous les fruits sont parfaits. Car Allah tabaraka wa ta'ala a préparé le paradis et les fruits du paradis, et les enfants du paradis, et les fleuves du paradis, et les femmes du paradis, et tout ce qu'il y a au paradis, pour que ce soit parfait. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala a parlé des jardins, il a parlé des fruits, il a parlé des épouses. Et ils y auront des femmes purifiées. Il n'a pas spécifié ici dans le Coran purifiées de quoi. Et c'est fait exprès. Il l'a laissé comme ça, général, sans spécifier. Pourquoi? Parce qu'elles sont purifiées de tout manquement. Dans leurs paroles, elles ne disent que des bonnes choses. Dans leur comportement, elles ne font que des bonnes choses. Dans leur création, elles n'ont aucune mauvaise chose. Elles n'ont pas ce que les femmes de ce monde ont ou les hommes de ce monde ont. C'est-à-dire, elles ne vont pas à la selle, elles n'ont pas de mauvaise odeur, elles n'ont pas de menstrues, elles n'ont pas de lochi, elles n'ont pas toutes ces choses, elles sont purifiées. Purifiées dans leur création, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est d'une création où elle aurait des manquements physiques. Purifiées dans leur comportement, purifiées dans leur langue. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Purifiées dans leur regard aussi. Elles ne regardent personne à part leur mari. Comme il est venu dans le Coran, Al-Karim. Allah tabaraka wa ta'ala, il les a appelés qasiratu tarfi. C'est-à-dire qu'elles ne regardent rien d'autre à part leur mari. Elles voient rien, elles voient que leur mari.